Bonjour tout le monde, c'est Maniac aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, du coup je vais parler d'un nouveau manga qui peut être très intéressant pour certains d'entre vous. Je vais parler d'un manga qui m'a intéressé dès que j'ai appris son existence, et qui même aujourd'hui c'est un des mangas qui me hype le plus, et tout comme Haikyuu ça va être un manga de sport, et il s'appelle Blue Lock. Alors, Blue Lock, qu'est-ce que c'est? Je vais faire le truc le plus simple du monde. C'est une compétition où il y a 300 attaquants au Japon, qui sont enfermés dans un bâtiment. Ils doivent s'affronter les uns les autres, ils s'éliminent s'ils perdent, ils sont éliminés s'ils perdent du coup, et le meilleur de tous les attaquants du coup va être représenté un peu comme ce diamant qui va pouvoir égaler les autres attaquants niveau world class. En gros, FIFA Battle Royale, FIFA Fortnite. Et mon dieu que c'est cool. C'est con, mais c'est tellement bien. Avant de commencer, je tiens à dire que j'ai tout pris de Scantrad, bien évidemment, et que actuellement, les mangas ne sont pas disponibles en France, ce qui est un peu normal avec la situation du Covid, etc. Dès que je sais dans quel... où est-ce que c'est en fait, dans quel magazine, dans quelle maison d'édition ça apparaîtra en France, je vous le dirai parce que je vous conseille énormément d'aller les acheter. Avant de vous dire ce qui est bien, je vais quand même vous expliquer ce qui est mauvais dans ce manga. Il y en a pas beaucoup, mais premièrement, les personnages, le character development ou le character growth. En gros, comment évoluent les personnages. Déjà, les personnages sont un peu proposés, un peu basiquement, c'est des stéréotypes. La façon dont ils grandissent, la façon dont ils évoluent, très orienté sur le foot. Un peu trop, et du coup un peu trop basique. Même si tous les joueurs reçoivent un backstory, une explication à leur motivation et à leur égoïsme, qui est un point très important de l'histoire, c'est pas très intéressant parce que tout simplement c'est un Battle Royale en fait. Et on sait qu'à la fin il y en aura qu'un seul qui va s'en sortir. Alors est-ce que ça va être le personnage principal ou est-ce que ça va être genre le gros big bad boss? Bon, à voir, mais vous l'avez compris, en gros 99% du cast, vous allez pas le voir. Par exemple, je vais présenter mes deux personnages préférés. Je vais pas trop les décrire, lui il va vite, lui c'est un génie, c'est tout. Mais les deux vont probablement sortir tout simplement parce que c'est pas les ultimes big bad boss ou c'est pas le personnage principal. Voilà, donc même si je les aime beaucoup, c'est vrai que d'un point de vue connexion avec les personnages, bah on perd quand même parce que c'est un Battle Royale. Hein. Mais, on s'en fout. On s'en fout. Mais tellement. Ça c'est un truc que beaucoup trop de gens restent trop concentrés sur. Oh là là, il faut que les personnages y grandissent, il faut qu'ils apprennent, il faut qu'ils évoluent de eux-mêmes, pas juste en technique ou en puissance, etc. Non, il y a des moments où on s'en fout. Il y a des mangas où on n'a pas besoin qu'ils grandissent ou qu'ils deviennent adultes ou qu'ils se rendent compte de l'importance des choses. Non, c'est pas ultra intéressant, c'est pas ultra important dans tous les mangas. Ça rajoute à l'histoire, oui, et dans ce manga, le peu que c'est utilisé, ça peut rajouter, hein, je pense principalement à 2-3 personnages qui ont eu des grosses poussées de personnalité. Mais c'est pas important, même s'il y était pas, ça n'enlèverait pas à ce qui est bien. Déjà, tout le système d'entraînement dedans, mais qui en continue, est assez cool, parce que par exemple, ça nous montre qu'on n'a pas le temps de juste se reposer sur ce laurier, et qu'il faut tout le temps se pousser, ce qui est très cool dans ce manga. Par exemple, je vais beaucoup comparer du coup à Kuroko no Basket, parce que je trouve que c'est beaucoup plus proche de ça que de Haikyuu, j'en parlerai de Haikyuu un peu plus. Mais dans Kuroko no Basket par exemple, ils s'entraînent pendant la saison, après ils font des matchs jusqu'à ce qu'ils se fassent arrêter, et c'est ultra basique, et c'est le système le plus banal du monde, c'est ils gagnent, ils affrontent un mec ultra fort, ils perdent une première fois, et après ils s'entraînent, et ils regagnent jusqu'à la fin. Voilà, c'est pas très intéressant. Là, les personnages, ils sont en constante évolution. Du coup, s'ils ne font pas que gagner, ils sont enlevés du manga. Et en plus de ça, la façon dont ils évoluent est très différente. C'est pas juste, je fais un entraînement, et après, ça va arriver avec suite à mes entraînements. Non, c'est pendant qu'ils sont dans le match, ils appliquent ce qu'ils ont appris pour essayer d'aller encore plus loin. Voilà. C'est tellement cool comme apprentissage plutôt que juste vas-y on va faire 2 épisodes d'entraînement à la Kuroko et basta. Là c'est beaucoup plus proche d'un Haikyuu, mais par contre là où Haikyuu par exemple utilise beaucoup la défaite comme motivation, mais pensez que le caractère growth ou en gros l'évolution des personnages c'est la chose la plus importante, c'est faux. Il n'y a qu'à regarder avec One Piece. Alors il y a du très bon développement de personnages, hein. je dis pas le contraire. Mais c'est pas le meilleur développement de personnage qu'on a vu de toutes les histoires confondues. Mais par contre, là où One Piece est sans égal, c'est dans son world building. Pensez que One Piece c'est nul parce que les personnages sont pas aussi bien poussés que dans certaines autres œuvres littéraires. Et ne pas prendre en compte le fait que One Piece, il y a un monde autour qui vit et que
pas beaucoup de mangas ont réussi à faire la même chose, pas beaucoup même d'œuvres de manière générale ont réussi à faire ce que fait One Piece. Pensez qu'il est nul alors qu'il fait ça, c'est juste faux, c'est juste vous n'avez pas compris ce qu'il faisait d'une œuvre bien, ou bien ça vous intéresse juste pas. Mais voilà, c'est juste le problème vient de vous, pas du manga en lui-même. Blue Lock, voilà, les personnages, le world building, on s'en fout, ils sont dans une boîte et font du foot, on s'en fout du world building, on s'en fout même des décors, c'est un terrain de foot, c'est 4 murs, 2 cages et un terrain vert, c'est tout, on s'en bat les couilles du reste. Les personnages, encore une fois, il y a 90% déjà qui se font dégager dès le début parce que c'est un battle royale, et les autres 10% on va apprendre à les aimer, à les adorer même pour certains, mais au final c'est pas eux qui vont gagner. Donc on sait que dès le début on s'en fout, ils sont clichés, tant mieux parce que comme ça ils sont simples à comprendre et on peut vite rentrer dans l'action parce que ça fait vendre. Déjà, faut comprendre ça, faut vite rentrer dans l'action parce que ça fait vendre. Donc plus ils sont simples à comprendre, plus on va vite, plus on vend facilement des tops. Et le world building c'est du foot, il n'y a pas besoin de world building, c'est voilà. Ça me permet du coup de parler de quelque chose de très important, le fond contre la forme. Beaucoup de personnes ont entendu quand même ces termes-là, le fond contre la forme. Le fond par exemple, c'est la raison pourquoi, la décision, etc. C'est toutes les choses qui ont pas l'air d'être... C'est toutes les motivations possibles. Le fond de Blue Lock est faible, voilà, c'est de l'égoïsme. Littéralement, c'est de l'égoïsme. Mais la forme qu'a le manga, et depuis tout à l'heure je montre des images quand même de Blue Lock et vous vous en rendez compte, c'est beau putain de merde, c'est l'un des plus beaux mangas même que je n'ai jamais lu. L'utilisation des personnages qui peuvent manger le décor parce que le décor est tellement facilement oubliable, ça met encore plus en avant ce fond qui est certes simple mais qui est efficace. L'égoïsme des personnages. Blue Lock est l'exemple parfait qu'une œuvre orientée sur la forme peut être aussi bon, voire même meilleur qu'un manga qui est basé sur le fond, tant que la forme utilise bien ou met bien en valeur le fond. L'histoire absurde, des joueurs sont kidnappés et doivent survivre avec du foot, ils sont tous des super saiyans, c'est génial, mais ça se prend tellement au sérieux dans les concepts, genre dans les phases d'apprentissage, entre guillemets, dans les phases de concept, que dans l'exécution, alors que ça part en super saiyan, etc., ça crée tellement un contraste entre le fond et la forme que c'est juste rafraîchissant de manière générale. Ensuite, comme j'ai dit, les dessins, oh mon dieu. Premièrement, tout comme IQ, les métaphores visuelles sont incroyables. Elles sont même 1000 fois mieux parce que j'adore IQ de tout mon cœur, hein, mais les dessins c'est pas le bon point. Il y a de très bons points dans les dessins, mais on va dire la qualité du dessin dans énormément de choses sont quand même pas au top, hein, et les dessins sont un peu uniques. Mais oh mon dieu, là les dessins ils sont juste sans égal. Contrairement à IQ, le but c'est d'être le premier, pas l'équipe. Donc on se concentre toujours sur un nombre très limité de joueurs sur la page, 1 voire 2 s'il y a une rivalité. Et ça permet aux personnages et à leur personnalité et à leur égoïsme d'absolument avaler tous les autres personnages, le paysage comme j'avais dit. La forme montre qu'elle peut prendre l'ascendant sur le fond. Je vais vous montrer par exemple deux personnages, tout simplement pour montrer à quel point le chara design, rien que le design de base du personnage ainsi que comment il agit, comment il est, comment il marche, comment il mange, etc. Ça peut tellement aider à mettre en place une forme qui juste excelle. Le personnage que l'on montre est surnommé le roi du terrain et tout, que ce soit dans son aura, dans son regard, dans son attitude, tout indique le fait que c'est un roi. Et ça, encore une fois, j'en avais parlé dans ma vidéo Shaman King, mais les yeux, l'utilisation des yeux dans ce manga est juste incroyable, que ce soit pour l'analyse, que ce soit pour la motivation, que ce soit pour l'égoïsme, que ce soit pour la fin, l'utilisation des yeux est vraiment excellente. Les dessins sont géniaux, les auras sont incroyables, on comprend tout de suite ce que fait un personnage à tout moment. Pareil pour mon personnage préféré, j'en avais parlé un petit peu, mais voici mon personnage préféré. Il a un regard un peu vide, il a une personnalité un peu je m'en foutiste, une allure décontractée et un calme assez naturel. C'est le cliché du génie qui a jamais perdu et qui a jamais dû essayer, tout simplement. Voilà, ce n'est pas un spoil, le moment où vous voyez sa tête, c'est à peu près la meilleure chose que vous vous dites. Mais oh mon dieu, avec les talents de ce mangaka, un nouveau genre de présence, oh là là, c'est juste insane. J'ai rarement vu, c'est vraiment le stéréotype du personnage que j'aime bien, mais j'ai rarement vu ce stéréotype là fait aussi bien que ça. Oh, il met une claque à même certains des personnages de High Shield 21. Et je pèse mes mots parce que c'est Murata. Pour moi, ce manga est très proche de Kuroko no Basuke, mais fait tout correctement. Je vais le dire tout de suite, je n'ai pas aimé Kuroko no Basuke, je trouvais que c'était trop basique, trop simple, trop nul. Là où Kuroko a commencé avec un combat de personnalité et a été ultra prévisible et basique sur son développement et a terminé sur de l'amitié ou des conneries comme ça, et n'a pas du tout utilisé le principe de personnalité ou d'égoïsme qui aurait pu
être super intéressant dans du basket. Il a perdu tout son fond pour une forme facilement dépassable parce qu'elle est pas si incroyable que ça. Certes, la zone est stylée, l'animation est belle, les dessins étaient relativement jolis. Là, les dessins sont complètement dépassé Kuroko. L'animation de Kuroko, aujourd'hui, elle est bancale. On a des animés comme Kimetsu no Yaiba, ou comme Attaque des Titans, ou même l'arc Wano de One Piece, ou My Hero Academia, qui juste le surclasse de 1000 ans. Donc le problème de tout miser sur la forme, c'est quand le fond n'est pas assez intéressant, et que la forme n'arrive pas à le mettre en valeur, bah au final on a un manga qui maintenant, je considérais qu'il est oublié parmi les gros mangas de sport. On ne parle plus de lui, on parle de Haikyuu, on parle toujours de High Shield 21, parce que le fond et la forme fonctionnent bien ensemble. Et Blue Lock va faire partie probablement, si la suite reste bien, mais Blue Lock va faire partie de ces mangas dont on va se rappeler. Non seulement le fond est simple mais bien utilisé, mais la forme le met bien en valeur, et la forme d'un point de vue artistique, en tout cas dans le manga, ça va être dur à dépasser, je vais être très honnête, ça va être dur. Son fond, pour l'instant, reste le même. Et utilise une forme artistique, encore une fois, incroyable. Proche des dessins de Berserk, de Vagabond, ou même des meilleurs dessins de Murata. Ça permet de vraiment se focaliser sur l'aspect le plus important du manga, l'égoïsme du personnage. Blue Lock, tout simplement, n'est pas parfait. Artistiquement, insane. Narrativement, c'est bancal, c'est banal. Ça va un peu trop vite. Bien que la fin soit un peu incertaine grâce au système de Battle Royale, c'est pas non plus... Pour l'instant, j'ai pas été surpris. En gros... Pour l'instant, j'ai pas été surpris. Blue Lock pêche là où Haikyuu excelle. Et Blue Lock excelle là où Haikyuu pêche. Voilà. S'il y a des gens qui préfèrent par exemple Kuroko no Basket à Haikyuu parce qu'ils préfèrent les choses qu'offrait Kuroko no Basket au lieu de Haikyuu, vous allez adorer Blue Lock. Je vois des gens comparer Blue Lock et Haikyuu, et je trouve que ces deux exemples quand même sont opposés. Dans les intentions de chaque manga, c'est des opposés total. Dire que Blue Lock est mauvais parce qu'il est trop simple ou trop banal ou parce qu'il n'y a pas de développement de personnage, etc., c'est faux. C'est faux. Dans ce cas-là, on pourrait dire que des films comme Avengers Endgame, ils sont mauvais. On peut dire que des films comme The Big Lebowski est mauvais. Alors que non, c'est vraiment des œuvres qui sont basées sur autre chose. Et après, évidemment, c'est pareil pour les gens qui pensent qu'il n'y a que le visuel qui compte. Non, il y a des films qui sont du coup excellents, ou des mangas qui sont excellents, parce que justement ils vont plus en détail. Hein. Sangatsu no Lion est juste incroyable. Évidemment, bon, il y a des gens qui préfèrent la forme, il y a des gens qui préfèrent le fond. Et c'est très bien comme ça. Donc, je vais terminer quand même sur le gros mauvais point, dont j'avais pas parlé, parce que je trouve quand même qu'il est assez important. À cause des dessins, qui sont juste incroyables, on en perd la compréhension. Pas dans le découpage des feuilles, pas dans le découpage des planches. Le découpage des planches, c'est juste incroyable. Encore une fois, tout ce qui est technique de mangaka, il a à peu près tout géré. Les yeux sont incroyables, le découpage des planches est très bien fait, les doubles pages sont très bien utilisés. Il y a beaucoup de choses comme ça. Le seul problème, c'est que du coup, il y a des moments où on perd de la compréhension. Il y a certaines pages que pourtant je n'ai aucun problème à lire les mangas de manière générale. Je comprends à peu près tout, sauf si c'est vraiment mal foutu. Mais il y avait des planches que j'avais pas compris parce que le déroulé de l'action dans la planche a été mal exploité. Mais parce que le dessin était tellement déjà volumineux par la présence du personnage qu'en fait, s'il avait rajouté la continuité des actions en même temps, ça aurait pu peut-être être trop dans la page. Donc je peux comprendre, mais c'est vrai qu'il y a des moments où on doit sacrifier de la compréhension pour de l'esthétique en fait, tout simplement. Mais de l'esthétique qui est tellement parfaite que voilà. Blue Lock, c'est simple, je l'ai dit, je le redis et je le redirai, c'est incroyable. Blue Lock, honnêtement, quand j'ai appris, j'étais en mode oh ça a l'air un peu claqué, on va regarder, on va voir si ça va être drôle ou quoi que ce soit. Dès le deuxième chapitre, j'ai été 100% dedans, je n'ai pas arrêté. Tout simplement, je n'ai pas arrêté. Un gros problème que beaucoup de mangas tombent quand il s'agit de la forme, donc par exemple Kuroko no Basket, par exemple Attaque des Titans, c'est que au bout d'un moment, pour essayer de rattraper un fond, si jamais le fond est perdu, pour essayer de le rattraper, ils vont essayer d'intégrer des fonds dedans, genre des sous-intrigues, des points principaux, des développements de personnages, etc. Mais que du coup c'est fait à la va-vite parce que ça n'avait pas été réfléchi avant, et que ensuite on nous le dit et on ne le montre pas. Et ça c'est une grosse erreur dans un média visuel. Une phrase très simple, nous le dis pas, montre-le nous. Show don't tell. Un bon exemple de ça serait Historia dans SNK, où toute la communication autour de l'esprit d'équipe, dans Kuroko no Basket, ou dans Naruto, juste toute la fin avec le sage et je sais pas quoi.
Tout ça, on nous l'a dit, mais tellement rapidement. On nous fait que nous le dire, mais on ne le montre pas. Et pour l'instant, Blue Lock n'est pas là. Blue Lock nous montre tout et ne nous dit absolument rien. On comprend tout par les dessins. Je suis sûr que je peux essayer de ne pas lire les prochains chapitres, alors que c'est des chapitres de blabla. Hein. C'est des chapitres de remise en concept et d'entraînement. Hein. Donc c'est des chapitres importants qui permettent d'amener la suite. Okay. Je suis sûr que je peux ne pas les lire seulement les phases de match. Et je comprendrai exactement ce qui s'est passé. Pourquoi? Parce qu'on nous explique le concept derrière. Mais la façon dont c'est impliqué, la façon dont c'est intégré visuellement, n'est pas montrée, n'est pas expliquée, mais elle est montrée. Et ça, c'est un gros piège où énormément de mangas tombent dedans. Et Blue Lock n'en fait pas partie. C'est vraiment un manga qui est excellent. Je dirais que c'est un des mangas qui me hype le plus en ce moment. En fait, c'est juste, on continue à escalader. C'est très direct comme... Ça fait pas des vagues en termes de narration. C'est tout droit. Et c'est très bien comme ça. Et je suis très content. C'est un des meilleurs mangas que j'ai jamais vu. Très honnêtement. Je pense que si la fin est aussi bien que le début... Très honnêtement, je pense que Blue Lock pourrait faire partie de mes mangas préférés de tous les temps. Parce qu'il montre qu'on n'a pas besoin d'être trop compliqué. On n'a pas besoin de faire comme Death Note et de se compliquer la vie en permanence. On n'a pas besoin que le personnage grandisse en permanence, etc. On n'a pas besoin de tout ça. Parfois, les choses les plus simples, les choses les plus artistiques parlent d'elles-mêmes. Et Blue Lock fait ça à merveille. Merci à tous d'avoir regardé, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un like et à partager. On se voit dans une prochaine vidéo. Je pense que la prochaine fois, je vais parler de Chainsaw Man parce que... oh, les derniers scans.